Tu rentres chez toi. Il est tard. La lumière du frigo éclaire la cuisine vide. Tu es fatigué, pas seulement physiquement. Une fatigue lourde, profonde, comme si l'intérieur de tes os était usé. Tu as travaillé. Tu as été sérieux. Tu as fait ce qu'on attendait de toi. Les horaires, les objectifs, les réunions. Tu as joué le jeu. Et pourtant, en ouvrant ton application bancaire, en faisant le calcul mental de ce qu'il reste après le loyer, les courses, l'essence et l'abonnement que tu as oublié d'annuler. Quelque chose ne colle pas. Il y a un décalage, une dissonance, entre l'énergie que tu as donnée et ce que la vie te rend. Peut être que tu gagnes plus qu'avant, mais tu ne le sens pas. L'argent passe, traverse tes doigts comme de l'eau. Tu as l'impression de courir sur un tapis roulant dont la vitesse augmente sans prévenir. Et puis, il y a ces autres, pas des génies, pas des héritiers. Des gens comme toi, parfois moins diplômés, parfois moins disciplinés. Et pourtant, ils avancent. Ils respirent différemment. Ils ne semblent pas prisonniers de cette roue. Tu te demandes, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voient que tu ne vois pas? Voici la réponse. Et elle n'a rien à voir avec le travail. Elle a à voir avec ce que tu échanges contre ta vie. Il y a une logique cachée, une architecture invisible que la plupart des gens ne traversent qu'en rêve. Warren Buffett, l'homme le plus calme de la finance, l'a compris avant tout le monde. Et il ne s'agit pas de devenir riche vite, il s'agit de cesser de mourir lentement. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes s'enrichissent discrètement, sans bruit, sans montrer leurs muscles, et pourquoi toi, tu stagnes sans le savoir. Prends une respiration, laisse ton esprit s'ouvrir. Nous commençons. Première scène. Celui qui travaille dur mais stagne. Imagine un homme. Appelons-le Thomas. Thomas se lève à 6 heures chaque matin. Il ne rate jamais son réveil. Il boit son café noir sans sucre par discipline. Il est en avance au bureau. Il répond aux emails avant même que ses collègues n'arrivent. Thomas est fiable. On peut compter sur lui. Il prend des dossiers que personne ne veut. Il reste tard quand il faut boucler un projet. Il ne se plaint pas. Il ne réclame rien. Et pourtant, après 5 ans dans la même entreprise, son salaire a augmenté de seulement 12%, à peine plus que l'inflation, à peine de quoi justifier les nuits blanches. Thomas ne comprend pas. Il applique la formule qu'on lui a apprise depuis l'enfance. Travaille dur, sois patient, sois loyal, et la récompense viendra, sauf qu'elle ne vient pas. Pourquoi? Parce que Thomas a commis une erreur fondamentale, une erreur que presque tout le monde commet. Il a confondu intensité et valeur. Il croit que suer davantage lui rapportera davantage. Mais le marché, la vie, l'économie ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas une machine à vapeur où plus tu brûles de charbon, plus tu avances. Le monde récompense la rareté, pas l'effort. Thomas est remplaçable, pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il a organisé sa vie de manière à être remplaçable. Il vend son temps. Et le temps, c'est la seule ressource que tout le monde possède en quantité égale. 24 heures, ni plus, ni moins. Le piège du salariat, c'est de croire que tu peux gagner en travaillant plus, alors que mathématiquement c'est une impasse. Tu ne peux pas travailler plus que 24 heures par jour. Tu ne peux pas vendre plus que ce que tu possèdes. Et pire encore, en vendant ton temps, tu vends ta liberté. Tu échanges des heures contre des euros, mais ces heures ne reviennent jamais. Elles brûlent, elles disparaissent. Warren Buffett dit souvent qu'il préfère gagner 1% sur les efforts de 100 personnes que 100% sur ses propres efforts. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose de simple. La richesse ne vient pas de ce que tu fais de tes mains. Elle vient de ce que tu fais avec ce que d'autres ne voient pas. Thomas ne s'enrichira pas en étant plus fatigué. Il s'enrichirait en changeant de modèle, en cessant de vendre son temps, pour vendre une compétence rare, un actif, une idée, une chose qui peut travailler pour lui, même quand il dort. Mais il ne le fait pas, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a peur, parce qu'on ne lui a jamais montré autre chose. Est-ce que tu ressembles à Thomas? Un peu? Beaucoup? Est-ce que tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire sans jamais voir la ligne d'arrivée reculer? Puis il y a un autre profil, plus bruyant, plus visible, celui qui dépense pour paraître. Tu le croises tous les jours. Peut être qu'il est dans ton open space. Peut être que c'est ton voisin. Peut être que, dans un moment de faiblesse, c'est toi. Il porte la montre, pas n'importe laquelle, celle qui se voit. La voiture, elle est récente, allemande, avec des jantes qui tournent encore dans ton esprit après son passage. Les vacances sont affichées sur Instagram avant même d'être terminées.
Ce profil gagne bien sa vie, parfois même très bien, et pourtant quelque chose cloche. Son compte en banque ressemble à une passoire. À la fin du mois, il ne reste rien, parfois même moins que rien. D'où vient ce comportement? De la peur. Une peur très ancienne, gravée dans nos gènes. La peur de ne pas exister aux yeux des autres. L'être humain n'a pas évolué dans un monde de contrats bancaires et de comptes épargne. Il a évolué dans la savane, où être exclu du groupe signifiait la mort. Et cette programmation est toujours là. Elle sommeille. Quand ce profil achète une voiture qu'il ne peut pas vraiment se payer, ce n'est pas un caprice, c'est un réflexe de survie dévoyé. Il envoie un signal à la tribu. Je vais bien, je suis fort, gardez-moi. Mais ce signal coûte cher, très cher, parce qu'à chaque dépense ostentatoire, il ralentit son propre chemin vers la liberté. Il transforme son salaire en cage dorée. Plus il gagne, plus il dépense. Plus il dépense, plus il a besoin de travailler. Plus il travaille, plus il est épuisé. Et plus il est épuisé, plus il a besoin de compenser par des achats. C'est le cercle vicieux, silencieux. L'inverse de la richesse. Warren Buffett vit dans la même maison depuis 1958. Il conduit une voiture ordinaire. Il ne possède rien pour impressionner personne, pas parce qu'il est avare. Parce qu'il sait que chaque dollar dépensé pour le regard des autres est un dollar qui ne travaillera jamais pour lui. La véritable richesse est silencieuse. Elle ne se montre pas. Elle se construit dans l'ombre, patiemment, sans avoir besoin de validation extérieure. Toi, est-ce que tu dépenses pour toi ou pour ce que les autres pensent de toi? C'est une question difficile, parce que le piège est justement de ne pas l'avoir. Un autre profil encore, plus subtil, celui qui attend le bon moment. Tu le connais. Il lit des livres sur la bourse. Il écoute des podcasts sur l'immobilier. Il a noté 3 idées de business dans un carnet Moleskine qu'il n'a jamais rouvert. Il sait tout, en théorie. Il peut expliquer le dollar cost averaging, les ETF, le crowdfunding. Il a des tableurs Excel avec des projections sur 20 ans, des courbes colorées, des scénarios optimistes, pessimistes et médians. Mais il n'a jamais investi un seul euro. Pourquoi? Parce qu'il attend le moment parfait. Le marché est trop haut, le marché est trop bas, les taux ne sont pas bons, la réglementation va changer, il y a une élection l'année prochaine. Et après l'élection, il faudra attendre les conséquences. Et après les conséquences, il y aura autre chose. Son cerveau, très intelligent, très analytique, lui fabrique des excuses infinies. Et la pire, c'est celle-ci. Je me prépare. Se préparer est devenu une activité en soi, une zone de confort déguisée en discipline. Ce profil n'est pas paresseux, c'est pire. Il est paralysé par l'illusion du contrôle. Il croit qu'il peut anticiper l'imprévisible. Alors il attend. Et pendant qu'il attend, l'inflation grignote son épargne. Les opportunités passent. Les autres avancent, maladroitement, mais ils avancent. La grande leçon de Warren Buffett, celle que personne ne veut entendre parce qu'elle est trop simple, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Jamais. Le bon moment, c'est maintenant, pas demain. Pas quand tu seras plus sûr de toi, pas quand tu auras fini de lire ce 3e livre. Maintenant. Buffett n'a pas attendu de comprendre toute la finance pour acheter ses premières actions. Il avait 11 ans. Il ne maîtrisait rien. Il s'est lancé. Il a fait des erreurs. Il en rit encore aujourd'hui, mais il n'a jamais attendu. Parce qu'attendre, c'est la forme la plus élégante de renoncer. Toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu attends? Le bon moment pour demander une augmentation? Le bon moment pour lancer ce projet? Le bon moment pour arrêter de vendre ton temps? Peut être que le bon moment n'existe pas. Peut être que c'est juste une excuse que ton cerveau invente pour te protéger du risque. Et pourtant, le vrai risque, ce n'est pas d'échouer. Le vrai risque, c'est de passer à côté de ta vie. Et puis il y a le plus commun, le plus invisible, celui qui suit la foule. Il ne fait pas de vagues, il ne prend pas de risques. Il fait exactement ce que tout le monde fait, parce que c'est rassurant, parce qu'ainsi personne ne lui reprochera rien, parce qu'au moins il est dans le groupe, et dans le groupe, on ne meurt pas, on survit. Ce profil a choisi la sécurité du CDI, la sécurité de l'emprunt sur 25 ans, la sécurité du plan d'épargne entreprise avec des frais absurdes, mais que tout le monde a. Il regarde ses collègues, il fait comme eux, il achète ce qu'ils achètent, il part où ils partent, il vote comme ils votent. Et au fond de lui, quelque chose le gratte. Une petite voix qui dit « Et si ce n'était pas le bon chemin ?» Mais il l'étouffe, parce que c'est plus facile, parce que se différencier demande de l'énergie,
parce que penser par soi-même est fatigant. Le problème, c'est que la foule va rarement vers la liberté. La foule va vers le confort apparent. Et le confort apparent, aujourd'hui, c'est la dette, la consommation et l'épuisement. Buffett dit une phrase terrible. Tant que tu ne sais pas qui tu es, le marché est un endroit très cher pour le découvrir. Ce qu'il veut dire, c'est que suivre les autres te rend pauvre. Non pas pauvre d'argent seulement, pauvre de conscience, pauvre de direction. Quand tu copies ce que tout le monde fait, tu obtiens ce que tout le monde obtient. Et ce que tout le monde obtient, ce n'est pas l'indépendance financière, c'est la médiocrité statistique. Regarde autour de toi. La majorité des gens ne sont pas libres. Ils sont attachés à un salaire, à un crédit, à une vie qu'ils n'ont pas choisie, mais qu'ils ont subie par mimétisme. Toi, dans ta vie, combien de décisions as-tu prises vraiment par toi-même? Et combien as-tu prises parce que tout le monde fait comme ça? C'est une question inconfortable. C'est normal. L'inconfort, c'est le début de la lucidité. Le dernier profil, le plus rare, mais le plus subtil de tous, c'est celui-ci. Le plus rare, celui qui construit lentement en silence. Tu ne le remarques pas. Il ne fait jamais de bruit. Il ne poste pas ses réussites. Il ne se plaint pas de ses échecs. Il se lève tôt, parfois, mais pas par discipline douloureuse, parce qu'il a un projet qui le motive. Il investit une partie de ses revenus, même petite. Il apprend un métier à haute valeur. Il achète des actifs, pas des passifs. Il ne regarde pas ce que font les autres. Il suit sa propre pente. Il n'est pas pressé. Et c'est là que tout bascule. La plupart des gens veulent la richesse immédiatement. Ils veulent le résultat sans le chemin. Ils veulent la villa sans les années de location, la liberté sans les sacrifices silencieux. Ce profil rare a compris que la richesse est un sous-produit de la patience, pas de l'attente passive, de la patience active. Il sait qu'un arbre ne pousse pas en tirant dessus. Il a besoin de racines invisibles, sous terre, pendant des années, avant que la branche ne monte vers le ciel. Buffett a construit 99% de sa fortune après l'âge de 50 ans. C'est vertigineux. Cela signifie qu'il a passé des décennies à ressembler à un homme ordinaire, à accumuler dans l'ombre, à ne rien montrer, pendant que d'autres brillaient vite et s'éteignaient vite, lui avançait comme une marée, lente, sûre, inarrêtable. Ce profil, c'est celui qui ne vend plus son temps. Il possède des choses qui produisent de la valeur sans lui, des compétences rares, des actifs financiers, une part d'entreprise, des connaissances qui s'accumulent comme des intérêts composés. Il a cessé d'être un employé. Il est devenu un propriétaire, pas forcément d'une usine ou d'un empire. D'abord, propriétaire de sa propre vie. Et cela commence par une décision très simple, que tu peux prendre en lisant cette phrase. Arrêtez de confondre activité et progrès. Revenons au début, à cette fatigue, à ce sentiment de courir sans avancer. Ce n'est pas ta faute. Tu as appris un modèle. L'école, la famille, la télévision, tout le monde t'a montré le même chemin. Étudie, trouve un bon travail, travaille dur, sois raisonnable, et la vie te récompensera. Mais personne ne t'a dit que ce modèle a été inventé à une autre époque. À une époque où une entreprise te gardait 40 ans, où une retraite te tendait les bras, où le coût de la vie ne grimpait pas plus vite que ton salaire. Ce monde n'existe plus, et pourtant tu continues à appliquer les mêmes règles, comme un ordinateur qui exécuterait un programme obsolète. La richesse n'est pas visible au début. Ce que tu fais aujourd'hui, ces petites décisions invisibles, ces renoncements silencieux, ces investissements discrets, ne se verront que plus tard, beaucoup plus tard. Le piège du salariat, ce n'est pas le salaire, c'est l'état d'esprit. C'est cette idée que ton temps est une marchandise à vendre au lieu d'être un jardin à faire fructifier. Tu n'es pas obligé de quitter ton travail demain matin. Tu n'es pas obligé de devenir entrepreneur. Mais tu es obligé, si tu veux un jour respirer, de changer de regard. Commence par une chose, une seule, ce soir. Ne dépense pas pour impressionner. Achète un actif. Apprends une compétence que personne n'a. Passe 10 minutes à te demander « Qu'est-ce que je possède qui peut travailler sans moi ?» Et si la réponse est rien, alors c'est là que tout commence. Warren Buffett, dans sa sagesse calme, dit souvent que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'investir en toi-même. Parce que tes compétences, ta lucidité, ta discipline, personne ne peut te les prendre, et elles rapportent plus que n'importe quelle action. Alors, dans quel profil tu te reconnais? Celui qui travaille dur mais stagne? Celui qui dépense pour le regard des autres? Celui qui attend le bon moment depuis des années?
celui qui suit la foule sans se poser de questions, ou celui, plus rare, qui construit en silence, sans rien montrer, jusqu'au jour où tout devient évident. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que ta réponse, et ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Si ce genre de réflexion t'aide à voir plus clair, tu peux t'abonner, non pas pour recevoir des promesses, mais pour, ensemble, continuer à défaire les mécanismes invisibles qui nous empêchent de vivre libre. Parce que la vraie question n'est pas combien tu gagnes. La vraie question, c'est à quoi ressemble ta vie quand personne ne regarde. Et c'est là, dans cette réponse, que se cache tout.